Le procès de l'affaire Axelle Dorier a débuté ce mardi matin à la cour d'assises du Rhône. En juillet 2020, la jeune femme de 22 ans a été tuée, puis traînée sur plus de 800 mètres par une voiture. Le conducteur et le passager sont jugés jusqu'à vendredi. Lucine Lorgue, journaliste police-justice, vous suivez le procès pour BFM Lyon. Pour ce premier jour, le principal accusé a réaffirmé qu'il n'avait pas vu Axelle Dorier ce soir-là. Oui, à l'ouverture de l'audience ce matin, il a déclaré « Je n'ai jamais voulu faire ça. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un corps sous mon véhicule ». Durant son interrogatoire de personnalité, Youssef Tebbal s'est longuement exprimé. Il a notamment présenté ses condoléances à la famille d'Axelle. Cette première journée a aussi été marquée par l'audition d'Émilie, la conductrice de la Twingo qui a renversé le chien d'un invité d'Axelle, ce qui a été en quelque sorte l'élément déclencheur de cette grande dispute, cette dispute générale. La conductrice a décrit la façon dont Youssef Tebbal a renversé Axelle, la jeune femme qui se met devant la Golf en disant « Personne ne bouge d'ici tant que la police n'est pas là ». La Golf qui la renverse une première fois, puis une deuxième alors qu'elle est sur ses genoux en train de se relever. La conductrice a affirmé que Youssef Tebbal avait la place d'éviter la jeune femme et de la contourner. Cette première journée a aussi été très éprouvante pour les parties civiles. Les enquêteurs ont décrit ce qu'ils ont vu lorsqu'ils ont découvert le corps d'Axelle Dorier. Une scène d'horreur qui a poussé Sophie Dorier, la maman, à quitter la salle d'audience en pleurs. Merci Lucie pour toutes ces précisions. Et on le rappelle, le verdict est attendu ce vendredi à la cour d'assises du Rhône. Dans l'actualité également, grève nationale ce jeudi contre la réforme des retraites. Des perturbations sont attendues sur le réseau des transports en commun lyonnais. Les métros, trams et bus ne fonctionneront qu'entre 5h et 20h30. Fréquence allégée pour les tramways de 10 à 20 minutes. Fréquence allégée sur les lignes A et D du métro, des bus également. Du côté de la SNCF, un TGV sur 3 sur l'axe sud-est circulera. Un Ouigo sur 3, un TER sur 10. Attention cependant pour les intercités, aucun ne circulera sur toute la journée. Et ils seront près de 20 000 dans les rues de Lyon ce jeudi pour manifester contre la réforme des retraites. Information donnée dans une note des renseignements territoriaux dont BFM TV a pris connaissance. Et parmi eux, les enseignants du premier degré, 75% d'entre eux vont se mobiliser dans le Rhône. Grève massive dans les écoles. Selon le syndicat SNUDI-FO, de nombreux établissements seront fermés dans le département. Le rectorat de Lyon n'a lui pas encore communiqué sur les chiffres attendus. Écoutez Jeanne Urbani du syndicat SNUDI-FO. On a bien conscience que si on veut gagner sur nos salaires, si on veut gagner sur nos conditions de travail, la première chose à faire, c'est de gagner sur les retraites. Le gouvernement dit que c'est la mère des réformes, c'est-à-dire que c'est de là que partiront toutes les autres réformes ou les contre-réformes, si on veut être plus juste. Et du coup, nous, on dit justement, on veut montrer au gouvernement qu'il y a une forte résistance et une forte opposition. Il y a 72% des Français qui sont contre cette réforme. Donc, de toute façon, les enseignants, ils sont comme les autres. Voilà. Et on se dit que face à un gouvernement qui est implacable, qui passe tout à coup de 49.3, le bloquer sur ça, c'est lui faire entendre raison et débloquer aussi les discussions sur les salaires et les conditions de travail. Autre mobilisation ce jeudi, celle des jeunes. Plusieurs mouvements de jeunesse appellent à rejoindre les syndicats dans la rue. La FAGE ou encore l'UNEF espèrent une forte participation. Comme en 2019, des lycées risquent d'être bloqués. Lauriane Pellao avec Pauline Tugent et Jade Terlinck. Ces images d'établissements scolaires bloqués et d'étudiants mobilisés, les syndicats lycéens aimeraient bien les revoir jeudi contre la réforme des retraites. Ça nous touche, c'est nous les prochains qui allons travailler jusqu'à 64 ans. Il y a un quart, par exemple, il y a un quart des hommes les plus pauvres qui meurent avant 64 ans, des gens qui ne pourront pas la toucher. Une réforme injuste pour les femmes, c'est le recul, encore une fois, de nos acquis sociaux. Et jusqu'à quand ça va s'arrêter? Le but, c'est de mobiliser un maximum et de faire que ce soit un mouvement de grande ampleur, vu que la jeunesse, elle a son mot à dire et elle a son rôle à jouer. Devant les lycées, la réforme des retraites n'occupe pas toutes les discussions. Les avis sont partagés. On va devoir encore travailler pendant longtemps et si plus nos études elles durent, plus on va devoir travailler vieux. Ça ne nous donne pas forcément une vision optimiste de notre futur et de nos conditions de travail. Je pense que la réforme des retraites, si elle a été mise en place, j'ai lu que ça pouvait lutter contre la paupérisation des
des personnes âgées. Et donc je ne pense pas que ça soit une si mauvaise chose aujourd'hui. Ça me fait peur de me dire que je vais devoir travailler très longtemps et que je ne vais pas pouvoir tout profiter de ma retraite ou vieillesse. Je suis peut-être un peu immature sur ce point, mais je me sens pas trop concernée pour l'instant. C'est vrai que je suis encore dans les études supérieures, etc. Et du coup, c'est vrai que ça me paraît loin. En décembre 2019, des dizaines de lycées avaient été bloqués en soutien au mouvement contre la précédente réforme des retraites. Le Rhône placé en vigilance orange, neige et verglas par Météo France dès demain. 6 heures, les départements de l'Isère et l'Ain, qui étaient déjà en alerte orange, restent encore en vigilance. Les 3 départements sont en alerte jusqu'à 15 heures ce mercredi. Prudence si vous prenez la route, entre 2 et 6 cm de neige sont attendus sur le nord et l'ouest de la métropole à partir de 4 heures du matin. Les chutes de neige s'intensifieront vers 7 heures du matin. Et en raison des conditions météo, la métropole de Lyon et le réseau des transports en commun lyonnais anticipent et lancent leur plan de prévention hivernale. 1 cm de neige pourrait tomber à Lyon. 137 agents de la métropole et 49 véhicules sont mobilisés pour déneiger. Les opérations de salage débuteront à 4 heures du matin. Les services de la métropole de Lyon vont assurer le déneigement des voies de bus. Pour les tramways, ce sont les agents TCL qui interviennent avec une lame chasse-neige. Les rails du métro seront équipés d'antigel pour permettre la sortie des rames. On continue sur notre série du CIRA qui débute ce jeudi à Lyon. Focus ce soir sur la Maison Pignol. Le traiteur lyonnais prépare près de 30 000 repas pour tous les participants du salon. C'est la 2e fois que Pignol remporte l'appel à projet. Et à quelques jours du lancement du CIRA, ça s'active en cuisine. Jade Terlinck. La confiture d'oignons, le traditionnel pâté croûte ou encore les lasagnes. Tout est prêt ou presque pour le CIRA, le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation à Lyon. Un événement qui rassemble des milliers de chefs cuisiniers. Je suis en train de réaliser la recette du lapin à l'anguille fumée du chef Mathieu Paz-Grimaud, qui est un chef étoilé à Nantes. Et ça, c'est vraiment la beauté du CIRA, c'est qu'on arrive à travailler avec plein de chefs différents. Pour la 2e fois, Baptiste Pignol de la célèbre maison du même nom est en charge avec ses équipes de préparer la quasi-totalité des repas présentés au salon. Sur la période, on va faire à peu près 30 000 couverts vraiment avec le CIRA. En plus, à côté, on a nos boutiques, donc à peu près 50 000 couverts sur la semaine. Une semaine qui s'annonce chargée. Alors depuis septembre, on s'organise pour répartir le travail entre les 110 cuisiniers qui mettent la main à la pâte. Plein de cocktails différents, plein de pièces différentes et chaque client est très... on personnalise pour chacun. Donc voilà, c'est beaucoup d'organisation en amont pour que ça se passe au mieux le jour J. Certaines pièces sont également préparées en avance et conservées dans les chambres froides. Le principe, c'est que toutes les pièces, elles sont prêtes à partir en fonction des demandes des clients. Donc là, ils ont choisi la Caroline de foie gras et la petite tartelette oignon magret. Donc voilà, on les a bien rangées, bien jolies et c'est prêt à être dégusté. Dans la dernière ligne droite, efficacité et plaisir sont les mots d'ordre pour les brigades pour impressionner les plus grands de la discipline dès jeudi. Connaissez-vous les Book Nook? Ces petites boîtes sont insérées entre les livres d'une bibliothèque. Elles représentent tout un monde en miniature avec des décors parfois magiques. Une librairie lyonnaise en a fait une véritable exposition pour attirer ses clients. Amélie Duchamp. Il y a Harry Potter, il y a Jules Verne au fond, il va y avoir aussi Mickey. Une librairie dans la librairie Jolie Mise en Abîme qui accueille les clients de ce magasin. Au total, 15 Book Nook sont à retrouver dans les rayonnages, des créations d'une employée qui a travaillé sur le projet pendant toute une année. Le but un peu du Book Nook, c'est de créer cet univers un peu merveilleux, avec une profondeur, avec de la lumière, avec des décors un peu magiques, quelque part c'est un côté magique, et de se dire si je lis l'œuvre par exemple de Tolkien, est-ce que je vais moi aussi me créer cet univers? Si les gens arrivent à partir du Book Nook à rentrer dans une œuvre, c'est gagné quoi. Christine a commencé à faire ses serre-livres seule chez elle, mais son idée a petit à petit gagné la librairie. Tous les salariés ont fini par se prêter au jeu, allant même jusqu'à créer un QR code pour l'ambiance sonore avec des extraits de texte. Voilà, on met simplement le smartphone dessus
Interrogez les passagers du train, allez voir le corps, étudiez les indices que vous pourrez trouver. Chaque Book Nook est l'occasion de proposer une sélection de livres en lien avec la thématique, comme ici, autour du crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. L'idée, c'est d'élargir et puis d'inviter le lecteur à la curiosité intellectuelle, à se dire tiens, ça me fait penser à telle chose et j'ai envie de découvrir tel autre livre. Voilà, c'est vraiment un motivateur en fait, ce Book Nook. Ça décore, ça anime et ça motive l'espace. L'exposition attire du monde qui ne connaissait pas cette librairie catholique. Une idée bienvenue en cette période creuse dans le monde du livre. C'est vrai que janvier et février, on a un peu de mal à faire venir les gens en librairie. Hier, je crois qu'il y a 2 dames qui sont restées toute la matinée pour étudier toute cette miniature dans chaque Book Nook. Puis elles sont reparties quand même avec pas mal de livres liés. Si vous souhaitez découvrir ces univers littéraires miniatures, l'exposition se poursuit jusqu'au 28 février.